Bonsoir, on est à la veille de la 13e journée du championnat de Ligue 1. En d'autres termes, la première phase va se terminer. Pour une équipe, la donne a complètement changé cette saison. C'est la JS Kabylie qui joue les premiers rôles, contrairement à la saison dernière. Qu'est-ce qui a changé à la JSK? Comment se fait-il que la JSK, après avoir connu 2-3 années difficiles, revient au premier plan? Pour répondre à cette question, le gardien de but titulaire de la JS Kabylie, Malik Asla. Malik Asla, bonsoir. On va également dérouler cette 13e journée du championnat de Ligue 1 avec Salim Salhi de compétition. Salim, bonsoir. On parlera ce soir de cette commission qui va être mise en place ou de ce monsieur propre de la Fédération algérienne de football. Comment est-ce qu'il va travailler? Quel va être le rôle justement de la sûreté nationale pour éviter les matchs truqués? Ça existe chez nous les matchs truqués? On va essayer d'en savoir plus dans la deuxième partie d'émission. On lance le débat. Alors Asla, l'Algérie qualifiée au mondial, ça sera au mois de juin. 6 mois pour taper dans l'œil du sélectionneur. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou vous dites ça y est, c'est fermé concernant les gardiens de but? Quand je vois M. Halilovic a fait des changements la veille de match qualificatif. La titularisation de Zemamouche? Bien sûr, Zemamouche, Khaled, j'ai l'espoir et je reste toujours optimiste pour vous dites qu'il y a une place à prendre? Bien sûr. Il faut rappeler les sélectionnés depuis avec Halilovic. Il y a Boulhi, Zemamouche, Khdaïria, Doucha et Cédric Si Mohamed. Voilà les 5 gardiens généralement qu'on a retrouvés en sélection. L'essentiel pour moi, c'est de rester compétitif et je joue mes matchs, je fais des bons matchs et après c'est le destin. Alors, quand l'équipe nationale se qualifie à la Coupe du Monde pour les joueurs locaux, que disent les joueurs locaux? On voit avec Halilovic, il y a plus de joueurs locaux en sélection. Halilovic a donné de la chance pour les joueurs locaux. Alors, quand on voit des joueurs rentrer dans le terrain et se donnent à fond, comme Slimani et Soudani ils ont joué, ils ont démontré que le joueur local a des potentiels. Même nous, ça nous motive et on peut faire comme eux, Inch'Allah. Alors, vous pouvez faire comme eux, vous l'avez dit, il y a une place à prendre, il y a de l'ambition chez Asla. Non, il a raison, il est intelligent, du moins, parce que quand on suit le parcours, la gestion des gardiens en équipe nationale, il y a eu un numéro 1. Ensuite, il y a eu des gardiens qui ont été convoqués. On a eu une Coupe d'Afrique avec Doucha, une Coupe d'Afrique avec Zemamouche. Et à un moment donné, Zemamouche est parti. Il n'a plus été convoqué en équipe nationale. On a rappelé Cédric et les matchs se sont succédés. Le jour où il a fallu faire confiance à un autre gardien, le coach n'a pas choisi Doucha et Cédric a rappelé Zemamouche, qui fait un parcours plus ou moins... Asla fait partie des meilleurs gardiens du championnat. Voilà. Il y a Zema, il y a Doucha, Cédric, lui et Khdaïria. Je pense que c'est les 5 meilleurs gardiens du championnat. Je pense qu'il y a une place à prendre sur le trio des gardiens de but. Asla, c'est dommage, il est un peu victime de la mauvaise année de la JSK sur la saison passée. Mais sur le début de cette saison, il fait un parcours étonnant et je crois qu'il y a eu plusieurs matchs où... L'invincibilité. 3 matchs. Sur 3 matchs, il n'a pas encaissé de but. Et la série est en cours. Voilà. Vous êtes sur une série en cours? Comme ça, vous dites, les joueurs, on ne va pas encaisser de but, c'est un challenge, on va essayer de mettre en place une série. Vous en parlez ou pas du tout? Bien sûr, parce que quand on n'encaisse pas, l'équipe sera toujours à l'aise, on peut jouer, on peut développer de beaux jeux. Et là, on va enchaîner les résultats positifs. Le départ de Belkalem a changé la donne en défense? S'il faut se réadapter? Non. Je vous pose la question. Je pense qu'il y a des joueurs de talent comme Belamri, Riyal, Mabah, il y a des remplaçants. Pour Belamri, beaucoup le verraient mieux sur le côté droit. Belamri ici... Il vient de la même école que vous, le Nef du Sindé, je le rappelle. Je vous informe, Belamri peut même faire un gardien. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer en attaquant, il peut jouer parce que c'est un joueur technique, il a des qualités physiques, c'est un joueur pétri de qualité. Alors c'est pas qu'en jouant dans l'axe ou arrière droit,
Il joue n'importe où. Là où lui demande l'entraîneur Azzedine. Bien sûr. C'est un joueur pétri de qualité. Pour Asla, il y a un point qui plaît dans sa faveur. Il a fait un parcours en Champions League. Il a une expérience de la compétition africaine du haut niveau. La GSK est allée jusqu'en demi-finale de la Champions League, ce qui n'est pas rien. Et là, c'est là où tous les téléspectateurs, tous les sportifs algériens ont découvert son talent. C'est vrai ils avaient été éliminés par le tout-puissant Mazembe, futur vainqueur de l'épreuve. Et c'est vrai qu'il avait fait une super Coupe d'Afrique. C'était Guéguer qui était entraîneur à l'époque. Et c'est là où on a découvert, c'était une nouvelle recrue à l'époque. Et c'est là où il avait fait étalage de tout son talent, ne serait-ce les buts encaissés au match aller en demi-finale, où il y a eu un changement tactique du coach qui a permis à l'équipe congolaise de marquer 2 buts à la fin du match. Et c'est ça Mais ça plaît dans sa faveur. Alors, en plus, il est compétiteur. Un compétiteur cherche toujours à gagner sa place. Pour vous, vous situez parmi les meilleurs. Vous dites, je fais partie du lot des meilleurs gardiens. Vos forces, Asla, par exemple. Il joue à la JSK, donc il considère. C'est pas évident, pourquoi? Vos qualités, Asla? Le sang-froid. Le sang-froid. Sur la ligne? Le sang-froid dans les airs, les balles Intraitable. aériennes, le réflexe, le sang-froid. Je peux dire que le sang-froid parce que je joue à l'aise dans des stades pleins, dans des stades où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de pression. J'aime beaucoup. Alors c'est le sang-froid. Alors cette 13e journée va être dominée par 3 derbys. Il y a le derby des hauts plateaux entre Sétif et le Moulay El Alma, c'est la même wilaya. Il y a un derby kabyle entre la JS Kabylie et le MOB de Béjaïa. D'ailleurs, beaucoup de supporters qui supportaient la JSK contre le MOB étant dans les divisions inférieures, eh bien, vous ont quitté, peut-être, non? Non, parce que les supporters du MOB toujours ils ont soutenu la JSK. Alors, ce samedi, ça sera une fête, je pense pas. Vous êtes intraitable à domicile, un peu plus compliqué à l'extérieur? À domicile, on trouve des difficultés. On a bien joué contre l'Entente et les autres matchs, on a trouvé des difficultés. À l'extérieur, on joue bien. Je pense qu'il y a un match que vous aurez pu gagner, parce que je l'avais vu, c'était contre le CRB. Vous avez fait un superbe match. Vous méritez de gagner. Contre le CRB, oui. Contre l'Entente, il y avait... on connaît tous le problème d'arbitrage. Contre le Havash, la semaine passée, la journée passée, on pouvait gagner, mais ça reste toujours positif. Alors, il y a un duel à distance entre la JS Kabylie et l'Entente de Sétif. Quand on parle de l'Entente, avec nous, Kherdine Madoui. Kherdine Madoui, bonsoir. Bonsoir, Mohamed, et bonsoir. Kherdine Madoui. On l'a perdu, Kherdine Madoui. On va le retrouver très, très rapidement. Alors, Saïm Salhi, qu'est-ce qui a changé cette saison selon vous à la JSK? C'est l'arrivée d'Azdine Aïdjoudi, c'est certains joueurs, qu'est-ce qui a changé? Après, on va juste de l'extérieur. De l'extérieur, il y a surtout, on sent que l'équipe joue avec plus de facilité. On sentait que l'année dernière, il y avait une grosse pression sur les joueurs, où même s'ils il gagnait un match, 2 matchs, ensuite au moindre faux pas, il se remettait en cause et tout le soufflet tombait. C'était un château de cartes, quoi. Voilà, et le doute, il jouait avec une grosse pression. Et même s'il y a eu beaucoup de coachs qui se sont succédés, il y a eu Sanger, il y a eu ensuite Karouf, ensuite... Ça, c'est pas... L'instabilité. Et là, je pense que Azdine a pris c'est le vrai patron technique de l'équipe et fait une sorte de cloche comme ça autour de l'équipe. Et même s'il y a des critiques, c'est lui qui il se met au devant, il absorbe tout ça. Il absorbe tout ça. C'est important, c'est la relation avec les supporters. Il bénéficie d'un a priori capital positif, sympathie, voilà, les supporters. Très positif. Et on l'a vu, il a suffi qu'il y ait un ou 2 bons résultats. Et le stade de Tizi Ouzou a repris ses couleurs.
même les joueurs ont senti ça. Je pense que ça s'est joué plus au C'est vrai, mental c'est que vrai. sur Même l'aspect en optant technique. pour SDN Jody, c'est intelligent parce que Nachi a fait une bonne décision parce que SDN Jody, L'enfant du club. c'est l'enfant de la Kabylie, alors il connaît bien les trucs. En plus, cette année, on n'a pas fait des recrutements de nom. Il y a une stabilité. Il y a une stabilité des cadres comme moi, Rial, Armash. Il y a des encadreurs. Il y avait aussi Blameri. C'est pour ça, je pense qu'on est sur une bonne voie. C'est le secret de la réussite. On va revenir à vous, à cela. On va retrouver cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Il est avec nous, Kherdin Modoui. Bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir à vos invités et bonsoir aux téléspectateurs aussi. Bonsoir. Alors justement, Kherdin Modoui, l'entente de Sétif reste sur un nul contre Borj Boualaric. Deuxième derby cette semaine. Vous jouerez à domicile contre l'équipe d'Al Alma. Nerveusement, moralement, c'est pas fatigant de derby de suite? Oui, justement, en parlant des derbys, on a très très bien négocié.